Mais intéressons-nous d'abord aux fruits et légumes que nous consommons. Eux aussi souffrent de la sécheresse et des fortes chaleurs qui s'abattent même sur notre région. A priori, cela ne va pas s'améliorer. Beaucoup se posent donc la question, comment cultiver avec moins d'eau? Quelle variété privilégier? Face aux problématiques des agriculteurs, la station expérimentale installée à Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère cherche des solutions. Reportage Catherine Novelle et Christian Paulet. À Saint-Paul-de-Léon, les agriculteurs ont leur propre station météo qui enregistre les températures depuis 55 ans. Et les chiffres sont sans ambiguïté, même ici, ça se réchauffe. Depuis 1767, on a pris 1,5 degré, donc on est monté de 10,5 degrés par an en 67 et maintenant on a une moyenne de 12. Donc on a fait une courbe de régression et en fait on voit cette augmentation assez significative et qui ne semble pas près de s'arrêter. Les cultures traditionnelles du Léon, choux, artichauts, échalotes, vont donc devoir s'adapter. Ici, les ingénieurs soumettent les choux-fleurs au stress hydrique, c'est-à-dire au manque d'eau, et ils observent comment les différentes espèces réagissent. On a mis en place plus d'une trentaine de variétés, donc 38 exactement, et en fait on va étudier leur comportement, donc on va les déraciner au bout d'un moment dans leur développement et comparer les systèmes racinaires. En fait on va avoir tendance à aller privilégier des choux qui vont avoir un système racinaire plus important pour pouvoir qui vont aller se nourrir plus loin, qui vont aller plus loin pour chercher en fait de l'eau. Les tomates sont également au cœur de ces expérimentations. Déjà abreuvées au goutte à goutte, elles vont devoir se montrer encore plus sobres. Cette zone, nous allons produire la tomate grappe de manière traditionnelle avec un pilotage comme ferait un producteur. Nous allons comparer ici avec une nouvelle zone où il y aura un meilleur pilotage de l'eau. Ici, nous voulons produire une tomate de qualité avec 30% d'eau en moins. C'est un objectif ambitieux. Dans le cadre du programme Climat-Vège, la station de Saint-Paul-de-Léon bénéficie d'un financement de la région jusqu'en 2025 pour mener ces expérimentations. Dans notre ADN, nous avons toujours été habitués à faire autant, voire plus, avec moins d'intrants, moins d'énergie. Maintenant, il faudra le faire, mais dans une stratégie par rapport au changement climatique. Les connaissances acquises ici sont transmises aux agriculteurs qui auront ainsi toutes les informations nécessaires pour choisir les variétés les plus résilientes, mais aussi les pratiques à privilégier pour répondre aux défis climatiques.